Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur, la liberté financière, et on commence tout de suite en faisant la différence entre richesse et liberté financière. Alors en fait, la richesse, c'est quoi? Souvent, c'est une somme d'avoir, c'est-à-dire avoir de l'argent, avoir des biens, posséder en fait des objets, des choses qui révèlent un certain niveau de richesse. Pour moi, la liberté financière, c'est différent, c'est-à-dire que c'est vraiment la capacité à être libre de vivre comme on le souhaite, avec des revenus plus ou moins passifs qui permettent du coup d'avoir la vie qu'on a envie de vivre. Et à un moment donné, peu importe la vie que vous avez envie de vivre, si vous avez envie d'être dans l'Arzac avec des chèvres ou quoi, très bien. Si vous avez envie de vivre dans un autre pays, parfait. Peu importe. Ce qui compte, c'est de connaître déjà où est-ce que vous avez envie d'aller financièrement parlant et qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme mode de vie. Et ensuite, définir quelle liberté vous avez envie d'avoir là-dessus et combien vous avez besoin d'avoir justement pour vivre cette liberté. Souvent, être libre financièrement, ça veut dire d'avoir le choix de mener la vie qu'on veut avoir. Et ça veut dire avoir du temps. Beaucoup plus important d'ailleurs d'avoir du temps que de l'argent, parce que le temps, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qui ne revient jamais. Et le but, c'est justement d'utiliser ce temps à bon escient et d'avoir du temps de qualité avec les gens qu'on souhaite avoir dans notre entourage. C'est vraiment ça, la liberté financière pour moi. La liberté financière, en fait, elle s'incarne sur plusieurs plans de vie. Car la liberté financière s'incarne sur un plan géographique, car ça permet de choisir son lieu de vie. Ça s'incarne aussi sur la liberté relationnelle. On n'est pas obligé d'être avec certaines personnes ou dans certains métiers à cause de contraintes financières. Et ça permet aussi la liberté financière de faire ce qu'on aime. Donc c'est ce qui compte le plus. Et c'est-à-dire pas mener forcément une vie oisive où on est devant la piscine et dans sa voiture de luxe, mais bien mener une vie qui a du sens. Et c'est aussi une liberté d'organisation, puisque quand on peut avoir une liberté financière, on gère soi-même son temps et on gère soi-même son planning. Donc finalement, vous l'aurez compris, être libre financièrement, ça va bien plus loin qu'une question de richesse ou de compte en banque. C'est d'être libre de sa vie, c'est d'être responsable de sa vie et de décider de mener sa barque là où on a envie de la mener. Voilà pourquoi c'est un thème qui me tient à cœur. On aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne pour que je vous donne des astuces sur comment, au fur et à mesure, vous libérer financièrement et avoir vraiment une vie de femme épanouie à la hauteur de vos rêves. Abonnez-vous à ma chaîne pour continuer à suivre mes vidéos. Pensez à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. D'ici là, vous pouvez télécharger mon guide gratuit Une semaine pour prendre soin de moi et avoir toutes les astuces pour vous permettre d'être une femme plus épanouie. Et n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette, bien dans votre tête et bien dans vos baskets pour mener la vie de vos rêves. À très bientôt.